le savez, l'ONU a proclamé 2014 année internationale de l'agriculture familiale. Mais au-delà d'une année de proclamation se trouve, selon moi, la voie incontournable du développement économique de l'Afrique. À chaque fois que je parlerai de l'Afrique, je penserai Afrique au sud du Maghreb et s'arrêtant aux frontières de l'Afrique du Sud. Mais également la voie du renforcement de la sécurité alimentaire mondiale et de la stabilité des prix de la nourriture. Les enjeux qui nous intéressent aujourd'hui sont donc à la fois régionaux et mondiaux. En rapport avec le thème de notre débat, et puisqu'il s'agit d'intéresser des investisseurs potentiels, je vais tâcher de dépeindre le risque qu'ils prendront comme faible. Également, citer les conditions pour l'amoindrir et même prendre le risque ou la liberté d'évoquer certaines certitudes. Première certitude, l'agriculture est la voie incontournable du développement de l'Afrique. Il est donc secteur à suivre par les investisseurs. Je tire pour ma part de mes expériences professionnelles de dirigeant de banque, puis de mes fonctions de Premier ministre, que le développement de cette Afrique, longtemps pensé comme devant être industriel, le développement a été conçu comme marche vers la modernité et l'industrie synonyme de cette modernité, ne peut emprunter d'autres voies si ce n'est celle du développement agricole. Et cela pour au moins les 4 raisons suivantes. Le développement industriel peut négliger celui de l'agriculture. Et son choix avant celui de l'agriculture a très souvent conduit à l'échec des politiques de développement. Par contre, le développement agricole, réfléchi comme construction de chaînes de valeur, porte en remorque le développement industriel. En faisant ce dernier choix, on peut donc réussir doublement, comme l'expérience l'a d'ailleurs montré sur d'autres continents. Deuxièmement, l'échec des stratégies de développement par l'industrie ou les mines a fait prendre conscience que le développement doit d'abord être humain, c'est-à-dire qu'il doit prendre en considération les besoins essentiels de l'homme et son confort prioritaire. Il commence donc par sa nourriture durable et la garantie d'un revenu minimal qui le sorte de la pauvreté et le plus souvent de l'extrême pauvreté. Or, les plus pauvres sont dans les campagnes et c'est le développement agricole qui les hisse hors de la misère. Ce développement porte baisse des prix et contribue ainsi au recul global de la pauvreté. Troisième raison, dans un contexte à long terme de population croissante et de besoins alimentaires en progression significative, le développement de la production agricole de l'Afrique doit être pensé comme une nécessaire contribution de ce continent à la production mondiale. Quatrième raison enfin, en Afrique comme dans le reste du monde, les grands défis du moment sont ceux du chômage, du sous-emploi, du manque de perspectives, mais en Afrique, cela est encore plus durement vécu et les villes deviennent de potentielles poudrières lorsque l'exode rural les fait grossir à un rythme dépassant les capacités des États à les rendre viables. Or, seule l'agriculture est en mesure aujourd'hui d'occuper ces nombreux bras en quête d'activité.